bienvenue à tous ce matin. Quelle joie de se retrouver ensemble. Amen. On va continuer sur le thème. Nous sommes appelés à faire des miracles. Et vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux lorsque Dieu nous utilise pour faire des miracles. Mon épouse ne sera pas avec nous ce matin. Amen. Elle avait un rendez-vous. Mais on est là ensemble, on est unis ensemble et je m'attends à ce que la gloire de Dieu éclate ce matin sur chacun de vous. Fait qu'on veut vous encourager, amen, de partager avec quelqu'un. Nous allons avoir un temps extraordinaire dans le Seigneur et amen. Comme je suis seul, ça va être un peu plus dur de diriger tout, mais avec la grâce de Dieu, vous allez prier pour moi. Amen. Bienvenue à tous ce matin, les gens de Radio Vie Nouvelle. Quelle joie de vous avoir avec nous. Amen. On va continuer sur le thème appelé à faire des miracles. Fait que restez branchés ce matin. Amen. Lorsqu'on est branché, c'est là qu'on peut recevoir. Et c'est pour cette raison, je vous encourage, amen, chacun de vous, à être branché avec le Saint-Esprit ce matin. Amen. Quelle joie qu'on se retrouve ensemble. Amen, 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 amen. Hallelujah. J'essaie de trouver ici le lien afin que je puisse saluer les gens. Mais c'est pas grave. On vous encourage à chanter avec nous. On se réjouit, peu importe ce qui se passe. Des fois, on ne comprend pas pourquoi il se passe telle chose. Mais on va se réjouir. Réjouissons-nous toujours, car la joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, car la joie dans le Seigneur. Celui qui se confie en lui est environné de sa grâce, malgré tout. Ce qui m'arrive, je garde la joie dans mon cœur. Réjouissons-nous toujours, garde la joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, garde la joie dans le Seigneur. Car celui qui nous donne la vie est plus grand que tous mes ennemis. Malgré tout ce qui m'ennuie, il est là comme un ami. Réjouissons-nous toujours, garde la joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, garde la joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, garde la joie dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours, garde la joie dans le Seigneur.
Amen, 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 amen. On garde la joie dans le Seigneur. Vous savez, des fois, ça ne va pas toujours comme on le pense, mais on garde notre joie. Notre joie, c'est comme un genre de pilier. Louise ne sera pas avec moi ce matin. Elle a un rendez-vous. Amen, amen. Fait qu'on veut vous encourager, hallelujah, de continuer à nous écrire. Je vais mettre mes lunettes pour essayer de vous saluer, parce que c'est écrit en petites lettres ici. J'ai notre sœur Francine, amen, hallelujah, oh, amen, amen, hallelujah. Mon épouse a essayé de m'aider, elle s'en va, c'est pour ça. Amen, 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 amen. Ben, on vous salue, saluez-vous les uns les autres. Amen, merci, 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 merci. On a Francine, notre sœur Francine, shalom, paix et grâce. Amen. Tu es richement, abondamment béni en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. On a Alain et Sylvie, hallelujah, avec nous. Bonjour. Où la joie du Seigneur est notre force. Amen. On a Nicole, notre sœur. Bonne journée à vous. Soyez bénis abondamment. Betty Colombe, shalom à tous. Nicole Michaud, amen. Bonjour ma sœur en Jésus, sois bénie abondamment. On a notre sœur Hélène, bon matin à tous. André Provencher, réjouissons-nous dans le Seigneur, hallelujah. On a notre sœur Lise Lachance, bonjour, bonne journée bénie. Jacqueline Groslot, amen. On vous salue tous ce matin. Vous pouvez vous saluer les uns les autres aussi. On est très heureux que vous soyez là. Amen, amen. Et je vous dis, c'est vraiment un signe des derniers temps. On voit des miracles comme on n'a jamais vu. Des guérisons, des délivrances. Amen. Mais il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Il est un fleuve, un puissant fleuve. Dieu, c'est un fleuve, un puissant fleuve qui coule du cœur de Dieu. On le chante encore. Il est un fleuve, un puissant fleuve. Un puissant fleuve qui coule du cœur de Dieu. Fleuve de joie, fleuve de joie, fleuve de paix, fleuve de paix, fleuve d'amour, fleuve d'amour, fleuve de grâce, fleuve de grâce. Il coule du cœur de Dieu. On chante ensemble. Il est un fleuve, un puissant fleuve qui coule du cœur de Dieu. C'est un fleuve, un puissant fleuve qui coule du cœur de Dieu. Fleuve de joie, fleuve de paix, fleuve d'amour, fleuve de grâce qui coule du cœur de Dieu. Ensemble, fleuve de joie, fleuve de joie, fleuve de
paix, fleuve d'amour, fleuve de grâce qui coule du cœur de Dieu, qui coule du cœur de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa miséricorde dure à toujours. On chante ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Gloire à mon Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Gloire à mon Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Amen. Sa miséricorde dure à toujours pour ses enfants. Ça veut dire chaque fois que vous êtes dans la misère, Dieu va vous tendre sa corde. Dieu va vous tendre son secours parce qu'il est fidèle. Amen, amen, amen. Quelle joie ce matin de se retrouver ensemble. C'est comme j'ai dit, mon épouse Louise avait un rendez-vous ce matin et elle devait aller à ce rendez-vous. Fait que j'aimerais continuer ici à saluer les gens. On est content que vous soyez là ce matin. Amen, amen. Ruth Pierre, elle nous dit bonjour. Alléluia. Thérèse, amen, amen. Et, alléluia. Oh là là, je viens de perdre des noms. Amen, amen, amen. Alléluia. Lise, notre sœur Lise Lachance, bonjour, bonjour. Alléluia. En tout cas, tous ceux que j'ai pas pu, Nicole, notre sœur Nicole, Betty, alléluia, nous dit shalom, shalom, notre sœur Nicole Michaud aussi, bonjour ma sœur en Jésus, sois bénie. C'est ça, on se salue les uns les autres. Et je veux saluer aussi les gens qui sont à la radio, Vie Nouvelle avec nous, le matin. On continue avec notre thème qui est très très important ici. Amen. Nous sommes appelés à faire des miracles. C'est important, les vierges sages. Alléluia. Spécialement dans les derniers jours que nous sommes. Nous sommes appelés à faire des miracles. Nous avons vu, j'arrive de la Côte d'Ivoire, on a vu plein de guérisons, sans exagérer, au moins 300-400 personnes ont été guéries, transformées, délivrées. Amen, amen, amen. On a vu la gloire de Dieu éclater, hallelujah, chez le peuple ivoirien. Amen, amen, amen. Maintenant, ils voient, hallelujah. Et c'est la même chose, vous savez, Dieu désire se manifester, mais Dieu désire se manifester à travers vous. Amen. On a commencé hier, appelé à faire des miracles, et notre verset clé se trouve dans Acte 2 au verset 17. Ça nous dit que dans les derniers jours, dit Dieu, on est vraiment dans les derniers jours. Croyez-le, les prophéties bibliques sont accomplies. Amen, amen. On attend d'une journée, d'un moment à l'autre, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire, l'esprit de Dieu va être répandu partout
partout, 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 mais c'est pas tout le monde qui va l'accepter. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup vont refuser ce que Dieu veut, parce que le désir du cœur de Dieu, c'est que chacun de nous, on soit sauvé. C'est que tous soient sauvés. Ça, c'est vraiment le désir du cœur de Dieu. Fait qu'il faut comprendre, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. C'est sur tous sans exception. Mais il faut comprendre aussi, au moment où que le Saint-Esprit est déversé, on le voit de plus en plus, des gens sont touchés par la puissance de Dieu. Amen. Ils vont à leur tour, hallelujah, produire des fruits qui sont dignes de la repentance. Et on voit de plus en plus des instruments de Dieu que Dieu utilise, des gens simples, pas des gens compliqués, où que la gloire de Dieu éclate à travers eux. Et c'est le désir de Dieu. Mais on voit aussi d'un autre côté, dans ces derniers jours, l'esprit du mal est répandu aussi. Les gens ont de plus en plus de la haine dans leur cœur. Je regardais hier dans les nouvelles à Washington des jeunes qui se lançaient des tables, des chaises. Et c'est des jeunes, des jeunes. Amen. Moi, j'ai jamais vu ça dans mon temps. Est-ce que vous me suivez? Tu pouvais voir une bataille, mais là, c'était des jeunes dans une salle au complet. Ça se lançait. Il y a une haine qui s'élève. Même on le voit sur la route. Il y a des gens qui font juste les dépasser, puis ils sont prêts à se battre. Mais ça, c'est l'esprit qui règne sur ce monde. Mais l'esprit qui règne sur les enfants de Dieu, amen, nous, on va emmener la paix où il y a la haine. On va emmener l'amour où il y a la haine. Amen, amen. On va emmener la puissance du Saint-Esprit là où il y a la puissance du mal. C'est pour ça qu'on voit dans nos réunions de plus en plus des jeunes, des gens, même des personnes âgées qui sont possédées du démon, mais qui sont délivrés par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de cette puissance. Amen, amen. Et hier, justement, on a commencé cette série dans Luc chapitre 10 au verset 1. Amen. On a vu après cela le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Je vous encourage à écouter hier. Et on a vu le verset 2 aussi hier. Amen. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, peu de gens qui sont prêts à payer. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Je vous encourage d'écouter ce qu'on a partagé hier face à ça. Ça veut dire beaucoup de gens. Et jamais, jamais j'oublierai la vision que Dieu m'a donnée. Amen, amen, et la moisson est grande. J'ai vu comme un trou, amen, qui était formé dans la terre avec du feu. Et les gens qui descendaient en foule, en chantant, ne sachant pas où ils s'en vont. Amen, amen. Et c'est un gouffre affreux, affreux. Et ce qu'on faisait ici à la télévision, à la radio à ce moment-là, on était comme un phare qui éclairait tous ces gens-là, amen, en leur disant, vous n'êtes pas obligés d'aller en enfer. Vous n'êtes pas obligés d'aller en enfer. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre afin que les gens soient sauvés. C'est pour ça la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de gens qui sont prêts à payer le prix. Es-tu prêt à payer le prix? Amen, amen. Et aujourd'hui, on va continuer avec le verset 3. Hallelujah. OK, au verset 3, ça nous dit dans Luc 10, au verset 3, « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux
au milieu des loups. Amen. La chose la plus dure, c'est de décoller. Amen, d'y aller. Souvent, vous devez comprendre, on vit dans un monde spirituel aussi. Fait que les démons ne veulent pas du tout que vous commenciez à témoigner de Jésus, à marcher sous la puissance de Dieu. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une opposition. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et le seul endroit qu'un agneau est protégé, c'est quand il est proche du berger. Écoutez-moi, plus que vous êtes proche de Jésus, du bon berger, vous êtes sous sa protection. L'agneau ou la brebis qui s'éloigne du berger, et c'est ça que Satan veut faire dans ces derniers jours, vous éloigner du vrai berger, et même qui est Jésus, hallelujah, et vous présenter à d'autres. Mais je vous dis, restez proche de Jésus, c'est votre protection. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, allez, partez, car je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça veut dire dehors là. Amen, on doit comprendre cela. Je l'ai déjà partagé ici, 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, c'est pour ça qu'on y va, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire, les gens ne vous accueilleront pas nécessairement. Est-ce que vous me suivez? Le monde entier est sous la puissance du malin. Fait que quand tu arrives avec un message de l'Évangile, tu peux avoir de l'opposition. Spécialement, écoutez bien attentivement, spécialement le jour où vous allez décider, non, je suis l'instrument de Dieu, je vais prier pour les malades vont être guéris, je vais chasser les démons comme Jésus me le demande, amen, amen, amen. Et le jour que vous allez décider ça, vous allez voir, il y a une opposition que vous allez rencontrer qui va être grande. Mais il ne faut pas avoir peur de l'opposition, parce que l'opposition va vous faire prendre position dans la parole de Dieu. Amen. Vous allez voir, les vents sont contraires. J'aimais bien ce que Luc Dumont disait. Il dit, on est comme des saumons qui montent contre le courant. Vous savez, le saumon monte contre le courant. Et c'est ça qui se passe quand tu décides de marcher avec Jésus. Quand tu décides de mettre ta vie sur l'autel au complet, il y a des vents, c'est le contraire. Tu ne peux pas aller avec la vague de ce monde. Tu dois aller contre-courant, contre ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a une grande opposition. C'est pour ça que Dieu nous dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est pour ça dans Matthieu, chapitre 10 au verset 22, ça nous dit, vous serez haïs de tous. Wow! À cause de mon nom. C'est pas à cause de vous. Ce que les gens ne sont pas capables de sentir aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Quand je prie au nom de Jésus, les malades sont guéris. Est-ce que vous me suivez? Lorsque je chasse le démon au nom de Jésus, le démon sort. Amen, 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 amen. Et c'est pour ça que je lis toute puissance de l'ennemi qui veut s'objecter à la parole de Dieu. Amen. Il dit, Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, amen, sera sauvé. Et une des oppositions, écoutez bien, une des plus grandes oppositions que vous allez rencontrer, hallelujah, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, les pires, c'est les religieux. Les scribes et les pharisiens du temps moderne. Eux vont toujours trouver un défaut chez vous. Oh, vous n'êtes pas assez saint, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Amen. Des scribes et des pharisiens, même dans le temps de Jésus, dans Acte 4, 18. Amen, ça nous dit,
Et ils ont appelé les disciples à ce moment, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ça, c'était les religieux. Et les religieux vont toujours trouver une excuse que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez saint. Et écoutez bien, je lève mon chapeau aux Américains. Ce que le président Trump a fait hier, qui ont redédié le pays, je lève mon chapeau. Marco Rubio, amen, s'annonce, déclare sa foi en Jésus. Et ces hommes de Dieu, amen, étaient en prière partout aux États-Unis. Et ma prière, amen, je veux avoir cela aussi au Canada, que Mark Carney, qui soit comme qui voudra, qui déclare une journée, pas pour les homosexuels, on vient de déclarer le mois de mai, amen, mais qu'on déclare le mois de mai pour Jésus-Christ. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'il s'élève des leaders, amen, qui n'auront pas peur de s'identifier à Jésus. Fait que je lève mon chapeau aux Américains, amen, amen, qui sont après ramener tous les droits chrétiens. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen, amen, amen. Fait que je veux vous encourager, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si on va au verset 8, après, amen, il dit, dans quelques villes que vous entriez, et où l'on vous recevra, ça c'est vous, les chrétiens, les vierges sages, mangez ce qui vous sera présenté. Ça veut dire, quand on vous reçoit, amen, et les gens savent que vous êtes un serviteur, une servante de Jésus, croyez-le, frères et sœurs, il n'y a rien de plus merveilleux. Il n'y a rien de plus merveilleux. Et je veux vous encourager aujourd'hui, amen, amen, d'accueillir les hommes de Dieu. Alléluia. Moi, je vous dis, de la façon, on m'a tellement accueilli, bien accueilli quand j'ai été à la Côte d'Ivoire. Amen, amen. Des fois, c'en est presque gênant un peu. Mais c'est pour ça aussi, quand tu accueilles l'homme de Dieu, tu accueilles ce que Dieu a mis sur sa vie. Amen. Et quand tu l'accueilles vraiment comme tu dois l'accueillir, dans le fond, tu as la même récompense que lui. Amen. L'onction qui est sur sa vie peut venir sur ta vie à toi. C'est pour ça que c'est important d'honorer. Je ne dis pas d'adorer. Il y a une différence ici. D'honorer, c'est d'avoir un respect de Dieu. Amen. Pour l'homme ou la femme que Dieu envoie. Fait que j'aimerais vous encourager ce matin. Matthieu 10, 41 nous dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Amen, amen. Hallelujah. C'est important, c'est important. Et merci aussi de nous accueillir dans vos foyers. Merci. Amen. Je vous dis, les paroles qu'on prononce ici, ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles pour vous donner la vie. Et c'est pour ça, je remercie le Seigneur que vous nous accueillez, que vous partagez avec vos amis. Amen, amen, amen. Je vous dis, c'est un secret. Prenez soin de votre homme de Dieu. Prenez soin de votre femme de Dieu, si c'est une femme pasteur ou un homme. Prenez soin de votre homme de Dieu, parce que vous allez avoir la même récompense. De la façon dont vous l'accueillez, c'est de la façon que vous allez recevoir. De la façon que vous le bénissez, c'est de la façon que vous allez être béni. De la façon que vous parlez de lui, c'est de la façon qu'on va parler de vous. Amen. Il y a une puissance ici, dans ce que je dis. Honorez, honorez. Amen. Quand on reçoit l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on reçoit.
parce que Jésus vit en nous. Il est vivant en nous. Amen, amen, amen. Et accueillons-nous les uns les autres aujourd'hui, comme Jésus nous a accueillis. Et Seigneur, levez les mains là où vous êtes aujourd'hui. Seigneur, je te demande de bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur. On te remercie, Seigneur, tu nous fais comprendre ces vérités bibliques qui nous amènent la bénédiction, qui nous amènent la guérison aussi. Merci, Seigneur, d'ouvrir les yeux et les oreilles. Amen, à mes frères et à mes sœurs. C'est tout le temps qu'on a. Gros bisous et partagez avec quelqu'un si ça vous a fait du bien. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen.